Bonjour, bienvenue tout le monde. Je vous ai montré Sinus Iridum. Là, on s'en va voir à l'est de Sinus Iridum. Là, la surface, on voit que on ne peut pas dire nécessairement qu'on voit des buildings partout. Non. Mais quand on regarde la surface, on voit une surface avec beaucoup d'objets, naturels ou non, que on n'a pas, on n'a pas mentionné. Encore une fois, c'est ça, je te dis que sont vraiment là. Ici, au Promontorium D, au bout de Sinus Iridum, là, nous sommes à l'ouest. Mais là, regardons, on s'en va à l'est. Bianchini, le cratère qui est en haut à gauche ici. Je vais vous montrer une surface exquise. Je viens de le montrer sur Bruce Caesar, mais regardez-moi ça. Quand je vois quelque chose aussi beau que ça, je vous le montre tout de suite. Fait que vous attendez seulement que 24 heures pour voir qu'est-ce qu'il y a déjà sur l'autre chaîne en anglais. Inquiétez-vous pas, je ne laisserai pas rien passer. Mais regardez les détails sur la surface. Là, regarde, on va parler de beaucoup d'affaires. C'est quoi que vous voyez là? On voit de la construction. Quelle grandeur? À l'intérieur du cercle, on parle à peu près de 10 000. Tout le cercle au complet à l'intérieur. Un X, croisement ici, Christian Massé, mon ami, qui parle des croisements, des lignes qui se croisent sur la surface. Ça, c'est exceptionnel. On pourrait le regarder pendant des heures et des heures. On a des endroits où ce qu'on voit des objets de 90 degrés, des courbes, ça a l'air construit, ça c'est définitif juste ici. Et regardez dans le bas, tout est connecté, c'est pas des faces, il y a des milliers d'objets sur la surface et ils ont bel et bien l'air d'être des objets construits. Je suis pas en train de l'inventer. Puis on le voit bien, le regard autour du cratère Bianchini, c'est incroyable tout ce qu'on peut voir. Tu penses-tu que quelqu'un avec une photo de la surface comme ça passerait 4 ans à essayer de montrer 100 000 personnes? Eh oui. Et si il y aurait eu un fin apocalyptique et que tous les corps auraient resté en place sur la surface au moment que ça aurait arrivé, imagine le site archéologique, le plus gros site archéologique en dehors de ce monde, de notre monde, de sur notre Terre. Incroyable qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sur la surface. On voit même de l'atmosphère, de la poussière sur la surface. C'est pas embrouillé qu'est-ce qu'on voit, c'est super beau. C'est la vérité, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a sur la surface. C'est qu'est-ce qu'on voit. Ce sont des signes d'atmosphère, probablement plus élevés de qu'est-ce qu'ils nous ont dit. Imaginez donc le nombre d'espèces et d'événements spectaculaires que la NASA pourrait y avoir documentés sur la Lune. Pensez-vous qu'ils sont les bienvenus? Puis ils ne seront pas seuls, ça c'est sûr. La surface est remplie de lumière et d'activité. Le phénomène OVNI, les affaires les plus rares de voir, c'est des changements de direction par ces objets. Regardez, on peut voir l'objet monter dans le ciel et descendre dans le ciel. On peut confirmer tout de suite en partant que ce n'est pas un satellite. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir plusieurs OVNI dans le ciel qui ne sont pas nécessairement des satellites. La preuve est là. C'est rare d'être capable d'attraper un changement de direction. Là, c'est exactement ce qu'on voit, c'est un changement directionnel. Ils deviennent curieux, aussi curieux que moi. Des fois, ils ralentissent, pratiquement arrêtés au-dessus de la maison. Je demande de clignoter, puis bien souvent qu'ils me reclignotent aux demandes. J'ai filmé en anglais les vidéos, je suis à l'extérieur, même avec le laser, puis je peux les flasher, je peux les demander d'arrêter, de ralentir. J'ai vraiment des vraies réponses d'eux autres. Et non, ils ne me parlent pas, mais ils réagissent sur ce que je leur demande. Est-ce que c'est un objet qui réagit par la lumière? C'est très, très rare, regardez. C'est très rare que j'ai un laser avec moi. Je l'ai essayé qu'une ou deux fois, parce qu'en général, je trouve que ça ne change rien. Ils sont là, puis ils font plein d'affaires dans le ciel. Crois-moi, tu n'as pas besoin de laser. Mais c'est actif. C'est au-dessus de ma maison à moi. Puis c'est plusieurs ovnis qui sont en train
s'interroger. Si vous voulez, vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo. Il y a plus qu'un ovni, des fois, c'est spectaculaire. Là, lui, il voulait vraiment que je le voie, je pense. Mais la grosseur de la lumière que je pouvais avoir dans le ciel, je vous le dis, là, c'était incroyable. Ils n'en ont pas un de la même grandeur, la même grosseur, à part de, regarde, ces deux-là, ils ont exactement la même grosseur. Ça, c'est des belles captures que j'aime vous montrer, regardez bien. Oh oh! J'ai dit oh oh comme en français. En anglais, on dit oh oh, mais en tout cas. Oui, un carré, les amis. C'est ça qui est le fun, que j'aime voir les formes qui peuvent apparaître. Et oui, des ovnis carrés, bien sûr, et rectangulaires même, on va les voir vite comparés en passant sur la surface de la Lune, ici rectangulaire, mais qui se séparent, qui devient deux petits carrés. Je vous dis là, c'est pas évident, et je sais pas plus qu'est-ce que j'attrape, mais je vous le montre. Puis ça, c'est des formes d'ovnis sur la surface de la Lune que j'ai attrapées. Comme que vous voyez ici, on est sur la surface de la Lune. Dépendamment de vos moniteurs, moi, je vois très bien la surface ici, là. C'est, en tout cas, des bosses partout sur la surface de la Lune. Mais dépendant des moniteurs, des fois, il y en a qui ne peuvent pas le voir. Là, je viens de vous montrer quelque chose de très important. C'est un feu, un objet qui devient en feu, de la boucane. De la boucane. De la fumée en arrière. Il fait un show de boucane, là. As-tu vu ça? Regardez-moi la fumée qui décolle de cet objet-là, qui est illuminé, qui a l'air rapetissé, mais en réalité, il se rapproche à la surface. Pas comme la NASA font, supposément, quand ils débarquent sur la Lune. On s'en va voir de près, les amis, un beau en direct sur la surface des cratères de très près et tous les détails. Et je vais vous faire une autre vidéo après ceci. Merci pour le grand support, tout le monde. Vraiment, franchement, on arrive à déjà quasiment 2000 personnes qui suivent la chaîne. Je vous remercie beaucoup. Avant de mettre la musique à la fin de cette vidéo, je veux juste vous dire encore vraiment comme il faut. Un grand merci. Ça ne sera pas de vous autres, je ne serai pas ici. Là, je suis fier de vous montrer avec l'accumulation des films que je fais avec la Lune. Ici, c'est en janvier. C'est marqué en anglais Tilt and Axis. C'est l'axe qui est tilté. Regarde, c'est le Mare Crisium que je viens de mettre le rond dessus. Regardez, il est au nord, les amis. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le Mare Crisium au nord. Regardez le Mare Serenitatis. La base, Bessel, puis la ligne, en place d'aller vers le sud, s'en va exactement vers l'est. C'est pas rien, regarde bien. Non, c'est pas Tycho en bas à gauche, c'est Kepler. Tycho est à droite. Regardez-moi ça. C'est pas moi qui ai reviré le film, là. C'est vraiment comme est-ce que la Lune a été. Tycho est présentement à l'est. Kepler en bas, entre le sud et l'ouest. Puis regardez bien Sinus Eridum et Aristarchus, le cratère Aristarchus. Regardez bien. En bas à gauche, il commence à apparaître. Regardez comme la base qu'elle est. Elle est à l'envers, complètement à l'envers. C'est rare qu'on la voit comme ça. Et OK, Tycho encore à droite. Aristarchus ici. Et ça, c'est... Oui, Kepler. Mais regarde... Sinus Eridum, dans l'ouest, un shift dans l'axe complètement vers l'ouest, le Sinus Eridum, en place d'être pratiquement dans le nord. Fait que je voulais partager ça. À force d'accumuler des films, bien, des fois, je retourne reviser, faire des comparaisons. Puis vous voyez ici en janvier. Comme vous allez voir un peu plus tard, je vais vous montrer aussi... en mois de février. Puis même si c'est l'hiver, les amis, là, il fait beau sur la Lune. Il y a encore des belles scènes vertes, de la verdure. C'est pas comme ici. Regardez le Mare Crisium en janvier à gauche. En avril, vous voyez qu'elle est complètement dans l'est en avril, puis en janvier sur le côté nord. Fait que c'est un grand contraste, mais en même temps, la ligne du Terminateur, vous voyez à droite, est au centre de la Lune. Ça fait beaucoup de changements, ça. Ici, au mois de février, Sinus Eridum, puis à l'est maintenant, dans le nord.